rester fidèle à des choses sans importance pour eux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh oui, fidèles, fidèles, ils sont fidèles en amour, ils sont fidèles pour toujours. Fidèles dans leurs opinions, fidèles dans leurs actions, fidèles pour la vie ou juste à l'heure de midi. C'est aujourd'hui la Saint-Fidèle et nous rendons hommage aux plus fidèles des fidèles. Je parle de vous, chers téléspectateurs d'Attention à la marche, qui êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Merci à vous. Pour cette Saint-Fidèle aujourd'hui, accueillons Sébastien. Salut Seb. Et bon anniversaire, hein, parce que c'était il y a 3 jours l'anniversaire de Sébastien, qui a été tiré au sort parmi le public. Accueillons maintenant Aurélie. Vous avez des copines dans le public, hein? Regardez, regardez. On se fait un bisou? Je viens. Et encore? D'accord. Vous faites attention à la marche en descendant, bien sûr. Et accueillons Christophe. Salut Top. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Ça a l'air. Bienvenue, bien sûr, pour une demi-heure de bonne humeur. Bien sûr. Et enfin, Séverine. Bonjour à vous. Est-ce que tout va bien pour vous? Très très bien. Vous êtes venu de la Bretagne. De Bretagne, de Rennes. De Rennes. Avec mon ami. Avec mon ami, eh bien, que nous allons découvrir pour cette demi-heure de bonne humeur. Bienvenue et attention à la marche pour cette demi-heure. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? Alors, Seb, c'est... Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, il y a un numéro de téléphone où l'on s'inscrit, 0825 03 02 01. On est d'accord, vous avez été tiré au sort parmi le public. D'accord, vous n'étiez pas prévenu, tout ça. Et là, bon, on discutait, tout ça, et vous faites des bruits, vous faites... Attendez, regardez, Seb, il fait... Attendez, Seb, il fait le moustique comme ça. Attention, vous êtes prêts pour le moustique? Seb, pour le moustique, première. Pas mal. Attendez. Et il en fait d'autres. Allez-y, qu'est-ce que vous faites comme bruit? Bah, le klaxon des années 30. Le klaxon des années 30, vas-y. Vous voyez, pas mal. Mais le mieux, c'est quand même le moustique. Vas-y, allez-y. C'est super. Mais écoutez, c'est sympa comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Seb? Moi, je suis vendeur en pièces automobile. Dans la pièce détachée automobile. Vendeur dans la pièce détachée automobile. Bien. Accessoires tuning, Accessoires autoradio. tuning, la pièce. Ça marche bien. Impeccable. Impeccable. Vendeur. Aurélie, vous dans la vie? Étudiante. Étudiante. Quel genre d'études? Je suis en première année de BTS assistant de direction. Ok, première année. Et vous êtes venu avec les copines? Exactement. Oui, je vois bien. Le Christophe, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah je travaille dans la grande distribution. Grande distribution. Ah oui. Oui. Fruits et légumes. Fruits et légumes. Ouais. D'accord. Vendeur, fruits et légumes, grande Simplement. distribution. Ouais. Eh ben, tout simplement. Sympa, la fruits et légumes aussi. Et Séverine qui est venue donc de Rennes alors. De Rennes, je suis hôtesse d'accueil et voilà. Hôtel d'accueil et voilà. Eh ben écoutez, et voilà les potes qui arrivent pour cette demi-heure de bonne humeur le matin. Avec une toute première question qui nous dit sur 100 Français combien se bouche? Jean-Luc, Oui. je crois qu'il vous manque une petite partie de la question, si je ne m'abuse. C'est vrai que maintenant que vous le dites, sur 100 Français combien se bouche, c'est pas... Il y en a qui se mouchent, il y en a qui se bouchent. Il y en a qui se couchent et il y en a qui se douchent. Eh oui. Et là, qu'est-ce qui se bouche en fait? Bah, les oreilles. Ah. Et il se bouche les oreilles... Pendant les... Ah oui. Pendant les feux d'artifice. C'est la première question. Merci Baryton et bonjour. Et bonjour Jean-Luc. Vous, Seb, est-ce que vous voulez boucher, Sébastien? Pas du tout. Vous voulez pas boucher pas? Non. D'accord, non. Non. Vous avez répondu combien, vous? Moi, j'ai répondu 34. 34 se bouchent les oreilles. À peu près, ouais. À peu près. Aurélie, vous avez mis combien? 20. 20. Est-ce que... Ah, apparemment, le public est plus d'accord. Est-ce que vous voulez boucher, vous? Non. Non, d'accord. Vous êtes célibataire? Oui, mais j'ai un petit copain. Oui, mais j'ai un petit...
Un petit copain. Alors vous n'êtes pas célibataire Mon père, il va me tuer. Attendez, attendez. Alors, cher papa, comment s'appelle papa? Célestin. Célestin. Célestin, je sais, il y a des choses dans la vie qui vous embouchent un coin, les oreilles, tout ça. Aurélie, ça fait longtemps que vous êtes avec lui? 1 an et demi. Et il ne le savait pas? Si, quand même, mais voilà quoi. Ça se passe pas trop bien. Ah, ça se passe pas, J'évite d'en parler. ah, ça se passe pas très bien avec votre copain? Non, avec mon père et lui. Ah bon? Ouais. Ah ouais, d'accord. Il s'appelle comment votre copain? Il s'appelle Weiss. Weiss. C'est chouette. Je lui fais un coucou d'ailleurs. On fait un coucou à Weiss. C'est sympa. Les États-Unis. Il me Les verra pas. États-Unis? Ouais. Mais les États-Unis, vous ne me parlez pas beaucoup alors? Il me verra pas. Tant pis. Il ne verra pas. Bon, mais. Mais il est gentil quand même? Bah oui, il est gentil, il m'achète plein de cadeaux. Bon, bah écoutez. Donc, vous, 20% se bouche. Oui. Bien. Christophe, est-ce que vous vous bouchez de temps en temps? Non. Non. Non, non. Non, vous ne bouchez pas les oreilles? Au moment pour nettoyer, peut-être. Bien sûr. Non, mais pendant les feux d'artifice? Ah, non, du tout. Hein. Non, du tout. Ah, non, j'aime bien D'accord. entendre. Ouais, ouais. Bien. Vous avez répondu combien, Christophe? 25. Hein. 25. 25. Ouais. Bien, 25. Vous, Séverine, ça vous fait peur les feux d'artifice, non? Non, mais j'ai fait une trop grande estimation, j'ai fait 55%. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ah oui, vous êtes venu avec votre petit ami qui se prénomme? Jean-Marie, Ah, c'est lui, il a un très beau col roulé. à vous trouver. Ah ouais, c'est super. Il doit avoir un peu chaud parce que c'est pas la période du col roulé, hein. Vous êtes un peu... Mais bon, bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, très longtemps, bientôt 6 ans. Oh! Des enfants? Oui, Combien? un petit garçon Gaëtan. Un petit garçon Gaëtan. Eh bien, très bien. C'est vrai qu'avec 55, j'ai un peu peur que ça fasse un peu beaucoup. La réponse est 2. Ah bah oui, 9 seulement. Aurélie est la plus proche de la réponse. Désolé malheureusement pour Séverine, un petit peu éloignée de la réponse. Mais vous allez pouvoir bien sûr vous rattraper sur la question suivante qui nous dit sur 100 Français, combien ont déjà chapardé les coquins une revue dans une salle d'attente? Ah! Vous avez répondu combien, Toff? Bah, 20. 20. Bah. Ah! Séverine déjà chapardé un petit truc dans la salle d'attente ou? Pas dans la salle d'attente, j'ai répondu 9%. 9%, d'accord. Pas dans la salle d'attente, ça Non. veut dire... Bon, ouais, j'ai dû faire un petit vol une fois, comme le fait-il. Elle l'avoue quand même, hein? Bien, Séverine. Seb? Moi, je me suis planté, je crois, en appuyant sur les touches. J'ai répondu 69. 69 revues érotiques. Oui, mais la question coquine, c'est celle d'après. Aurélie, déjà chapardé une petite revue dans une salle d'attente? S'il tombe tout seul, le livre, c'est pas... Les livres, ils tombent tout seuls, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Vous avez répondu, Aurélie? 20 aussi. 20 également, comme Christophe. La réponse à cette question est 2, s'il vous plaît. 17, eh ben bravo Aurélie, bravo Christophe. Désolé, le 69 vous fait tomber un poste, Seb. Mais vu que vous en aviez 2, il vous en reste un. Et nous allons bien sûr mettre... Oh, la belle question. Oh! Autant vous voyez quand je la lis, comme ça ou quand je la lis comme ça, bah. Coquine! Et là, je dis, et là, qu'elle est en millimètres. Eh oui, je dis bien en millimètres et c'est ce qui peut étonner. Et quand je dis ce qui peut étonner, je trouve ça drôle puisque c'est la longueur du bout du sein d'une femme lorsqu'il est excité. Eh oui, ça peut étonner. C'est une question qui concerne Séverine. À votre avis, quel nombre de millimètres? Je vais dire, je sais pas, 7 mm.
Très bien. Votre Jean-Marie, ça vous va, 7 mm? Vous auriez dit un peu moins. Chacun sa femme. C'est pas grave, Jean-Marie. Ça va aller, Cédric, ne vous inquiétez pas. Vous formez un très joli couple tous les deux, je tiens à vous le dire parce que c'est vrai, très très joli. Seb, On dit 4 mm. vous avez répondu 4 mm. 4 mm. Chacun sa femme, Seb. Bah oui. La vôtre, vous en avez une, non? Ah oui. Oui. D'ailleurs, si elle me regarde, j'ai fait un gros bisou et aussi qu'à mon fils. Ah, vous avez un fils aussi? Oh, quel âge a-t-il? 17 mois. 17 mois, très bien. Aurélie, il y a papa qui regarde. Célestin, hein? Il y a Weiss qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Et papa regarde, Aurélie se tient le chignon. Oui, mais moi j'ai répondu en fait. Bon, j'ai mis 50. Ah ouais? Ah ouais? Oui, mais, Oh là 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 là. mais ça fait 5 cm. Oui, ça fait, bah oui, 50, ça fait 5 cm. Et là, d'un seul coup, les copines sont mortes de rire dans le public. Et d'un seul coup, on regarde Aurélie autrement. Mon Dieu. Ça va, Aurélie? Ça va. Respirez par la bouche. Christophe, ami Christophe, employé libre-service dans le fruits et légumes. Bien sûr. Vous avez 9 9 mm. 9 Ah, 9 mm. Mais monsieur s'y connaît peut-être puisque vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui. Oui, jeune demoiselle qui habite Valence. Valence? Ouais. D'accord. Elle s'appelle Laetitia. Et je lui fais un gros bisou. Mais on embrasse tous les amis de Voilà. Valence. Et la réponse à cette question, lorsqu'un bout de sein... Quelle question alors? C'est combien? 11, eh ben bravo Christophe, 11 mm, 1 cm 1. Alors, avec vos 50, vous... Bah, je suis désolé, vous allez en perdre un pote. Bah oui. Ne vous inquiétez pas, il vous en reste un, alors tout va bien. Nous allons, bien sûr, parler de musique. Quel est votre chanteur préféré, Aurélie, vous? Non, j'aime bien tout ce qui est africain, R&B. R&B. Christophe, chanteur préféré? Ah oui, oui. Chanteur noir, Marvin Gaye. Marvin Gaye. Ouais. Bien, ok, très bien. Ah ouais. Nous, on aime bien... Les... On aime bien Dick. Ah oui? Dick! Et je tiens à souhaiter un bon anniversaire à Dick Rivers. Bon anniversaire à Dick. Quel est l'âge de Dick Rivers? Quel est son âge? Vous votez vite, Christophe, s'il vous plaît. L'âge de Dick. Christophe, 57. combien? 57. 57. Séverine, 60. 60. Seb, 53. 50. 53. Aurélie, 50. la réponse à cette question, Dick, A. Il y a le toupil de Dick qui est de 57 ans. C'est l'ami Christophe. Bravo à lui. Tout va bien. Tout va bien. Excellent. Alors, vous le savez, bien sûr, grâce à notre partenaire TéléZ, il y a un téléspectateur, une téléspectatrice qui a été tiré au sort parmi les bulletins qui ont été renvoyés ou les papiers libres, bien sûr. Qui est? Il s'agit de Blandine Delru à Auchy-les-Hesdins dans le Pas-de-Calais. C'est... Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Ah, Bonjour à vous. c'est pas vrai. Je vous le dis. Ah, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Depuis le temps que j'attends. Eh bien, écoutez. Blandine, vous nous attendiez, et puis nous voilà. Blandine, vous êtes d'où, Blandine? Je suis d'Auchy-les-Édins dans le Pas-de-Calais. Dans le pas... d'Auchy-les-Dins? D'Auchy-les-Édins. Auchy-les-Dins? Oui. Et on les appelle comment, les habitants d'Auchy-les-Dins? Les Alsiaquois. Fallait-il le savoir. Blandine, Oui. grâce à Christophe, si présent, vous êtes Blandine tout pile du Pas-de-Calais. Ah bon? Dans une des deux enveloppes, il y a un petit cadeau et dans l'autre enveloppe, il y a un beau cadeau. Il y a jaune ou orange, Blandine.
Et effectivement, dans le petit cadeau, il y a quand même un petit carillon, un tout petit carillon qui fait zen. Vous savez, ding, 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 Oui, oui, ding, oui, ding, c'est un petit carillon. Mais dans le beau cadeau, il y a quand même la méga super console de jeu dernier cri. Ça serait bien pour les enfants, ça. Jaune ou orange, c'est la question que je vous pose. Christophe, qu'est-ce qu'il en pense? Comment? C'est Christophe, c'est avec Christophe que je joue. Oui. Il en pense quoi, lui? Orange. Je pense Orange. ouais. Il dit un peu orange. Et vous, Blandine? Bon, ben, je dis orange, je suis son idée. Bien, d'accord. Dans l'enveloppe orange, il y a mes amis. Il y a mes amis. Ah, le petit cadeau. Ah, Avec Christophe. les douces sonorités de ce carillon Feng Shui, laissez la douceur de l'Orient entrer dans le logis. Désolé, mais bon, c'est un petit cadeau. Je tiens quand même à préciser pour tout le monde que dans l'enveloppe jaune, il y avait le beau cadeau, la super console de jeu. Désolé, Blandine. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on prévoit pour cet après-midi, Blandine? Cet après-midi, bon, on prévoit du ménage. Bon, eh ben, écoutez, un petit coup de ménage, c'est bien avec l'arrivée de l'été, Blandine. Oui. Ah, c'est plutôt bien. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Si toutefois, bien sûr, vous voulez faire comme Blandine, n'hésitez pas à renvoyer soit un papier libre, soit bien sûr le bulletin que vous trouvez dans notre partenaire TéléZ et le renvoyer à cette adresse. Merci, bon après-midi, Blandine. Au revoir. Ah, Aurélie, malheureusement. Aurélie Dick Rivers. Je connais pas du tout. Avec 50 ans, vous étiez un petit peu loin. Bon, écoutez, on va quand même vous offrir un très joli cadeau parce que vous l'avez bien mérité. L'été arrive. Voici pour vous, Aurélie. Facile à apprendre et ludique on the beach pour surfer sur la vague. Voici pour vous ce bodyboard avec sa housse. C'est bien pour la Miaouche. Merci Aurélie, bon retour et à très bientôt. Au revoir le Zaïre. Attention mes amis, la question n'est point évidente. Nous continuons tous ensemble. La voici. Quelle est en mètres la hauteur record d'un pont au-dessus de l'eau? Une précision de l'ami Barry. Thon au-dessus de l'eau. Eh bien, C'est en France ou c'est pas en non, France? c'est aux États-Unis, dans le Colorado. Il s'agit du Royal Gorge Bridge. Merci infiniment. Quelle est sa hauteur? La réponse de Christophe? 50. Vous avez répondu 50 mètres. Séverine? 120 mètres. 120 mètres. Seb? 175 mètres. 175 mètres. La réponse est de 321 mètres. Bravo Sébastien. Oui, Jean-Luc, ça fait à peu près la hauteur de la Tour Eiffel. Oui. Il faut savoir qu'en France, le record est de 180 mètres détenu par le pont de l'Artuby au-dessus des gorges du Verdon dans le Var. Désolé Christophe pour cette réponse de 50 mètres. Mesdames et messieurs, il est venu le temps de la dernière question. La question en or nous dit combien de litres de vin contient une barrique de Beaujolais? Vite, vite, vite. Chacun sa télécommande. Les comptes sont faits. Seb, 200 litres. 200 litres. Christophe, 60. 60. 60 litres. Séverine, 100. 100. La réponse à cette question est de 216. Sébastien, c'est excellent. Mais bravo à vous avec 200 litres. Vous étiez au courant, non, de la barrique? Non? Un peu au hasard. Eh bien, écoutez, sympa. On va garder notre ami Sébastien, vendeur en équipement automobile, un petit peu. Et puis Séverine également, qui est venue avec son petit ami depuis tout ce temps. Ils ont un petit enfant qui se prénomme Gaëtan. Et nous allons remercier bien sûr l'ami Christophe, notre vendeur en fruits et légumes, qui va repartir tout de même avec 4 passeports pour ce nouveau parc de Marne-la-Vallée.
Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci Christophe, au revoir et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Séverine, donc venue avec votre compagnon de vie et de route. Il y a une manie qui vous agace chez lui, c'est un petit tic, un petit truc. Ouais, je sais qu'il roule vite quand il est seul au volant, donc... Ah ça, c'est agaçant, hein? Ouais, c'est agaçant. C'est pas bien, Jean-Marie. Il faut pas rouler vite. En plus, en Bretagne, il y a beaucoup d'accidents, hein, Jean-Marie. Il faut faire attention, d'accord? Et Jean-Marie, il y a une manie qui vous agace chez votre compagne Séverine? Il y a une... Pas particulièrement. Pas particulièrement? Non, un petit... toujours d'accord sur tout. Elle est toujours d'accord sur tout. Eh bien, vous avez bien de la chance d'en avoir une comme ça, gardez-la, hein, parce que c'est plutôt sympa. Et vous, Seb, une manie qui vous agace chez votre compagne qui se nomme? Elle se fait les cheveux. Stéphanie. Stéphanie, d'accord. Et elle se fait des? Elle se fait les cheveux. C'est qu'elle les cheveux. Elle s'écaille les Elle a cheveux. les cheveux qui arrivent très bas, Oui. au niveau des fesses. Donc elle prend les mèches de cheveux et puis quand ils se séparent, elle les sépare. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est formidable, s'en fout partout, c'est génial. Bien, d'accord, très bien. Très bien. On va parler de petits tics et de petites manies. Sur 100 hommes, combien ne relèvent jamais la lunette des WC? Ah oui. Ah oui. Vous savez, quand on fait un petit pipi, tout ça, il y en a qui la relèvent pas. Et sur 100 hommes, Séverine, Jean-Marie la relève. Ouais. Il la relève. Ah, j'ai cette chance, ouais. Il a cette chance. Séverine. Alors moi, je vais dire 27%. Ne la relève pas. Bien, 27 ne la relève pas. C'est le jeu du plus ou du moins. Seb, dans la mesure où vous étiez le plus proche de la dernière question, vous avez l'avantage du plus ou du moins. Moi, je vais dire plus. Vous allez dire plus. Et d'après ce sondage de releveur de lunettes de WC, eh ben 12 seulement. Et c'est moins. Bravo Séverine, ça monte pour vous. Oui. Avec 27, vous êtes la plus proche. Désolé. On parle voyage, le plus beau voyage que vous ayez jamais effectué, Séverine. Bah, c'était récemment, c'était l'Inde. Vous êtes parti en Inde Ouais, c'était super chouette. avec Jean-Marie. Non, seul. Non. Il vous laisse voyager seul? Ouais, il est parti récemment en Thaïlande ou en Inde, non mais oui. Ah d'accord. Donc chacun sa route, chacun son chemin. Ouais, Et puis vous vous retrouvez après. exactement. Et combien de temps vous êtes parti? 2 mois. Et vous lui avez laissé le petit Gaëtan? Ah non, il n'était pas encore né. Non. Ah, il n'était pas encore né. Il était D'accord. petit Gaëtan, il y a 9 mois. D'accord, d'accord. Mais un petit peu d'indépendance chacun. Voilà, comme ça. ouais. Très bien. Et vous, Seb, un beau voyage? Le Canada. Le Canada, ça vous a bien plu. Ah, ça, c'était beau, ça. C'était beau. Ça, c'était magnifique. Combien de temps vous êtes resté là-bas? 1 mois et demi. Moi. 1 mois et demi. Oh, Bien, la question nous dit, combien d'heures a duré le plus long séjour humain, je dis bien d'heures, sur la Lune? Nous allons parler d'heures. moi, je vais partir pour 15 heures. 15 heures, le plus long séjour humain. Il s'agissait, Jean-Luc, bien sûr, de la mission Apollo 17, la dernière du nom. Merci bien. Séverine, Moi, je vais dire plus. vous allez dire plus de 15 heures sur la Lune. La réponse est de 75 heures, mais c'est même beaucoup plus. Ah oui. Et c'était, on connaît la date? Je me rappelle bien, c'était en 1972. Je ne saurais plus vous dire quel mois, mais c'était en 1972. Très bien, merci infiniment. Donc ça marche très très bien pour Séverine. Le pote est bien monté de Séverine. En revanche, Sébastien, vous êtes encore tout en bas, vous. Attention hein, quand même, Seb. Il est tout petit, hein? Tout petit. Le pote de Seb. Seb, prochaine question. Sur 100 femmes, combien sont incapables d'être à l'heure à un rendez-vous? Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a, public? Mais bon, c'est une question qu'on s'est demandé. Alors, on s'est dit, tiens, sur 100 femmes, et dans la mesure où Séverine est une femme avec ce petit côté Andy McDowell, est-ce que vous pourriez nous formuler votre réponse, s'il vous plaît? Je vais dire 23%. 23 bon. Incapable d'arriver à l'heure. Vous êtes à l'heure, Séverine? Ouais.
Oui. Oui. Ponctualité. Ah ouais, comme ma mère qui faisait comme sa grand-mère et tout. Enfin, c'est vraiment, on fait D'accord. de génération en génération, on est ponctuel. Ponctuel. Seb, L'exactitude et la politesse des rois. Seb, bravo, baryton. Seb, vous êtes ponctuel? Au boulot, vous arrivez à l'heure? Au boulot, oui. Au boulot, oui. Au boulot, ouais. Mais après. Après, c'est l'organisation avec le petit, c'est pas évident. Ah oui. Sébastien, c'est le jeu. Je me tâte. Vous vous tâtez. Ah, je me tâte. Eh bien, c'est un Seb qui Non, se tâte. on va être dans l'optimiste, on va dire moins. Les filles? Plus. Et la réponse est de 29. Séverine monte à mes côtés sur les marches de l'escalier. Bravo avec 3-0. Désolé pour Seb. Sébastien, je suis désolé. Vous êtes originaire de la Dordogne, c'est ça? De mes parents, oui, pour originaire de la Dordogne. Écoutez, on envoie le bonjour à la Dordogne. On fait des gros bisous. Et on fait des gros bisous à la Dordogne. Et on va quand même vous offrir un super cadeau pour être monté de la Dordogne. Car vous repartez avec une télévision énorme. C'est une télévision interactive. Regardez-la. Elle est très belle. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Merci Seb. Salut. Merci beaucoup. Bon retour. bientôt. À très bientôt. Merci de votre sourire et de votre sympathie. Et puis Séverine, sous les yeux de votre petite amie, vous n'êtes pas mariée, vous êtes fiancée, vous êtes... Non, on est concubins, on est amoureux. On est amoureux, comme c'est mignon. Et bien, sous les yeux de Jean-Marie, nous allons ensemble les marches monter en pensant quand même à votre enfant Gaëtan. Tout de suite, la montée des marches. Bienvenue donc à vous Séverine, on rappelle votre profession. Je suis hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil. Et Jean-Marie, que fait-il dans la vie? Il est professeur de philo. Prof de philo, eh bien écoutez, bravo à tous les deux pour en être arrivés jusqu'ici. Vous le savez, nous vous offrons 250 € que voici, que nous allons tenter sur la première marche de multiplier, et ce par deux. Allons-y ensemble. Nous allons parler de pêche et de pêcher. Le permis de pêche est valable combien de mois? Soit 6 mois, soit 12 mois. C'est la question que nous vous posons. Vous avez un loisir, vous? Qu'est-ce que vous faites de beau pendant vos loisirs? J'adore la randonnée pédestre. D'accord. Alors, à votre avis, ce permis de pêche est valable? Ben, je mettrais 12 mois. Vous mettriez 12 mois. La réponse est de 12. C'est la bonne réponse ce matin. Nous transformons donc vos 250 € en 500 €. Tout va bien, ça commence bien. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Alors, de Rennes, vous êtes déjà allé en concert à Paris, en spectacle à Paris ou pas? Même pas. Même pas? Non. Même pas. Donc vous êtes venu de Rennes, là, exprès pour l'émission, et vous repartez ce soir, non? Non, on est déjà là depuis quelques jours chez ma meilleure amie, Ah d'accord. Marie-Laure, que je remercie. Bien. Ouais. Le palais omnisport de Paris-Bercy, à votre avis, dispose au maximum de combien de places assises? Soit 17 000, soit 27 000 places assises. C'est la deuxième question pour multiplier vos 500 € par deux, donc pour 1 000 €. Alors je dirais 17 000 places assises. Vous diriez 17 000 places assises. Bien. Jean-Marie, mon copain, qui te dit? D'accord. Vous êtes d'accord? Ouais, 17 000. Avec 17 000. La réponse à cette question est juste après cette pause. Nous revenons. Et nous avons commencé depuis une demi-heure déjà sur TF1 en compagnie de Séverine, si présente, en compagnie de son ami Gaëtan, c'est votre fils, donc c'est Jean-Marie, son papa, bien sûr. Et nous allons parler bien sûr d'une salle de spectacle, et c'est pour cela que Michel Fugain chante. Le POPB, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, compte combien de places assises? Soit 17 000, soit 27 000. Vous avez répondu
17 000 places assises. 17 000 places assises. Et la réponse est de... Oui, c'est la bonne réponse. Tout va bien. Ça va? Ça va bien, hein? Sans faute là. Hein. Donc, eh bien, nous vous offrons 1 000 €. Donc, c'est un sans faute. Jean-Marie, votre compagnon, prof de philo, se mord un peu les lèvres parce qu'il y a quand même déjà 1 000 €. Eh bien, tout va bien. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante en votre compagnie. J'ai tout mangé le chocolat. Un peu gourmande ou pas? Ouais. Ouais. Du chocolat. Chocolat. Du fromage. Le fromage? Ouais, j'adore. Ah, le fromage. Mais le... J'ai tout vidé le rang. Sur 100 grammes de chocolat, combien y a-t-il? Et ça se complique bien sûr en fonction de la montée des marches, de milligrammes de magnésium. Dans 100 grammes de chocolat, est-ce qu'il y a 110 milligrammes de magnésium ou y a-t-il 310 milligrammes de magnésium? je vais dire 110 mg de magnésium. 110 mg de magnésium. Alors une petite explication tout de même. Eh bien, le magnésium est nécessaire, entre autres pour éviter le stress. Quand on manque de magnésium aussi, on peut avoir des crampes nocturnes aux jambes. Oui. Et je peux vous dire que les apports en magnésium recommandés par jour sont d'environ 300 mg. Ça, ce n'est pas la réponse, c'est une information. Une information. Donc, vous avez répondu? 110 mg. 110 mg sur 100 g de chocolat. Et la réponse est... la bonne! Mais ça veut dire, alors, baryton, ça veut dire que finalement, on peut manger 3 plaquettes de chocolat par jour, alors? Oui, effectivement, pour le magnésium, mais enfin, le foie ne serait peut-être pas d'accord. On trouve le magnésium ailleurs, quand même, que dans le chocolat. Bien, écoutez, on est vraiment ravis pour Jean-Marie, également pour vous, Séverine, car c'est un sans faute. Nous vous offrons donc 2 000 €. C'est magique. Nos amis bretons venus de Rennes, aujourd'hui, vont peut-être partir sur la dernière marche avec 10 000 €. C'est tout ce que je vous souhaite. Nous y montons, bien sûr. En vous offrant un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose, comme vous le savez, les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et là, pour cette dernière question, nous allons jouer pour la somme maximale. On peut pas gagner plus dans l'attention à la marche. Et nous allons monter au sommet. C'est Jérôme. Pour 10 000 €, nous allons aller plus haut en se demandant à quelle altitude, je dis bien en mètres bien sûr, se situe le sommet de l'Annapurna. Annapurna. À quelle altitude 10 000 € derrière une première altitude 5078. Deuxième altitude 6078. Ouais, je suis plus d'accord, mais... Vous êtes plus d'accord avec ça? Un peu plus, ouais. Jean-Marie, votre mari, Jean-Marie? Oui, j'ai pas d'avis particulier. Merci Jean-Marie, ça lui fait plaisir. Merci bien. Annapurna à 7078. Ouh, il fait chaud hein, là, d'un seul coup. Hein. Bah, c'est l'été qui arrive aussi. Hein, Mais donc ça rapproche du soleil, donc... Ah oui, c'est vrai. Ouais. 10 000 € derrière. Ouh, 8078. C'est dur. C'est dur. Ouais. Donc, Une première possibilité, après on va demander bien sûr... je vais rester sur l'idée 6078 mètres. Bien, donc nous validons cette première possibilité. 6078 mètres, et puis bien sûr, vous le savez, le public prend sa télécommande et vote, amis du public. 1, si vous êtes d'accord, 2, si vous ne l'êtes pas. Prenez vos télécommandes, s'il vous plaît, Jean-Marie y compris, hein, vous pouvez voter, Jean-Marie. Jean-Luc. Baryton. 54% du public n'est point d'accord. Ah oui, 54, c'est quelque chose, hein, comme on dit là-bas. Est-ce que l'on change? Est-ce que l'on garde? Que Jean-Marie, vous? Ça 53%.
Pour faire confiance au public, je dirais 7000. Enfin, 7078. 7078. Alors, est-ce qu'on suit Jean-Marie? Est-ce qu'on garde 6078? Quand j'ai une idée en tête, non, je suis désolée, je vais garder 6078. Alors que son compagnon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. 6 ans. Il vous dit 7078, donc vous gardez 6078. Qu'est-ce que tu dis? 7078. Hein? Je dis 7078. Bon, bah alors 7118. Ouais, mais bon. Allez, 7118. Bon, 7078. Il y a 10 000 euros, hein, rigolez pas quand même. Hein. Ça va, ça met la pression, ça. Non, non, mais. Hop, allez, hop, 7118. Ouais. Vous suivez Jean-Marie? Ouais. 7078. Jean-Marie, si c'est 6078. Ça va, Jean-Marie? Quel gage voulez-vous que nous dévoilions Séverine, amie bretonne? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est pas possible. Quel gage voulez-vous que nous dévoilions? Allez, hop. Chut. Allez, hop. Les 7078. Les 7078. Y a-t-il aujourd'hui 10 000 euros derrière 7078 mètres? Parce qu'il va y avoir du suspense. Ouais. Après, 7078, y a-t-il 10 000 euros? On peut les applaudir très très fort. L'Annapurna sommet à 8078 mètres. La réponse est inscrite bien sûr sous vos écrans. On peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup d'être venu de Bretagne. Venez Jean-Marie bien sûr. Vous avez quand même 2000 euros. Ah mais c'est génial, je suis ravie. Top, on a eu chaud hein. C'est une montagne de la chaîne de l'Himalaya. Merci de cette précision, merci à tous. Deux jeunes amoureux étaient avec nous, enfin jeunes amoureux depuis 6 ans, avec votre fils Gaëtan, à qui l'on pense très fort, et on lui fait des millions de bisous. Merci à tous les deux, et bon retour à Rennes. Merci à vous. Bon appétit bien sûr, et à demain, au revoir.